Voilà, déjà, je suis ravi de tous vous accueillir à ce webinaire qui va durer exactement 60 minutes à partir de maintenant. Donc je suis Saïf Mkalef, directeur associé du groupe Accor Consulting, et j'ai l'honneur et la chance d'animer ce webinaire sur un sujet qui me passionne, qui est le e-coaching, et notamment le e-coaching appliqué à la performance commerciale. Donc c'est un sujet très très intéressant. Ce webinaire est dans la continuité des webinaires précédents sur le rebond commercial à distance, auquel certains et certaines d'entre vous ont participé. Nous avons, sur le courant du mois de mai et le mois de juin, traité un certain nombre de sujets autour de la vente à distance. Alors, je ne vais pas y revenir évidemment dans le détail aujourd'hui, mais si ça intéresse certaines personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui, sachez que nous avons déjà pas mal abordé le sujet de la vente à distance et notamment des compétences commerciales à développer auprès des équipes sur le sujet. Je vous informe également que nous aurons des retours d'expérience à vous faire dans les prochaines semaines sur les premiers résultats et les analyses que nous avons pu faire sur à peu près 2000 commerciaux qui sont passés à la moulinette de nos programmes de formation avec des résultats assez intéressants à analyser et notamment avec de belles surprises sur la capacité des forces de vente aujourd'hui à développer leur aisance digitale et leur aisance relationnelle client et leur aisance commerciale sur des nouveaux outils comme Teams, Zoom ou WebEx. Aujourd'hui, on va travailler du coup sur un sujet qui est évidemment complémentaire. Pour démarrer, je voudrais partager avec vous peut-être un mini état des lieux qui me semble important parce que ça va permettre aussi de cadrer un petit peu le sujet dont on va parler, puisque le sujet pourrait paraître large. Et du coup, l'idée, c'est de se dire aussi comment est-ce qu'on peut cadrer un petit peu notre réflexion. Alors, c'est vrai qu'on a intitulé ce webinaire comment faire du e-coaching en tant que manager et comment aider nos collaborateurs à progresser, à développer de la performance grâce au e-coaching, donc grâce au coaching à distance. Mais avant ça, je pense que c'est important de rappeler quelques éléments. La première, c'est qu'avec cette crise Covid-19, il y a eu un espèce de Big Bang sanitaire, mais je pense qu'en fait, c'est ni plus ni moins qu'une accélération de la transformation que nous avons pressentie précédemment et qui était une véritable révolution qui était en marche. Je pense que cette révolution, elle est toujours en cours de maturation. Ce qui est sûr, c'est que le contexte actuel a été vraiment bouleversant pour toutes les activités. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est une vision différente de la relation commerciale, de la relation avec nos clients et bien sûr, également en symétrie de la relation entre les managers et leurs équipes. On le voit notamment avec la période de confinement et de déconfinement. On en parlera tout à l'heure, mais c'est un véritable enjeu aujourd'hui que de créer et d'entretenir le lien social qu'il peut y avoir dans une équipe. Et je vous en parlais tout à l'heure quand on parlera du e-coaching. La deuxième chose importante à partager par rapport au contexte que nous vivons, c'est que, au même titre qu'il y a quelques années, le parcours client a été bouleversé par l'arrivée d'Internet et la multicanalité. Aujourd'hui, clairement, la vente et le management sont également bouleversés et sont impactés fortement. Et donc aujourd'hui, il est grand temps de repenser un petit peu nos approches commerciales et nos approches managériales. Et de toute façon, qu'on le veuille ou non, l'environnement sera là pour nous imposer un certain nombre de changements qui sont inéluctables. Et le troisième élément qui me semble important, c'est vrai qu'on va pouvoir peut-être capitaliser sur nos expériences et nos pratiques du passé, que ce soit les pratiques commerciales ou les pratiques managériales, mais il faut aussi accepter que les méthodes du passé ne vont pas toutes être transposables et qu'il va falloir aussi repenser nos méthodes de travail, nos méthodes de vente et bien sûr nos méthodes de coaching et de management. Alors, je me suis amusé à reprendre un acronyme que vous connaissez probablement, qui a été un acronyme de ces 10 dernières années, avec les transformations que nous avons tous vécues, que ce soit des transformations financières, économiques ou technologiques. On parle souvent du modèle VICA, vous savez, le modèle volatile ou véloce, le modèle incertain, le modèle complexe et l'environnement qui est devenu également très ambigu. Et j'ai rajouté une lettre en fait à ce VICA, puisque je pense qu'aujourd'hui nous sommes rentrés dans une nouvelle ère dans laquelle il va falloir se poser des questions quand même sur un plan de la multicanalité de la vente et du management. Mais comme vous le savez, et je pense que là-dessus on peut tous être d'accord, il y a une accélération incroyable des changements, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va de plus en plus vite.
Voilà, il y a un mode TGV sur l'accélération des transformations à opérer. Je n'ai pas d'avis positif ou négatif par rapport à ça, mais force est de constater que tout va de plus en plus vite et les transformations à opérer doivent se faire dans des temps extrêmement rapides. Le deuxième élément, c'est que l'incertitude est devenue omniprésente. Voilà, donc aujourd'hui, l'incertitude fait partie de notre quotidien, que ce soit sur un plan social, économique, mais également environnemental. Eh bien, sur un plan du business et sur un plan du management, ce qu'on peut se dire, c'est que l'incertitude devient aussi une donnée inéluctable des décisions d'achat de nos clients, qu'on soit en B2B ou B2C. Donc, elle va être de plus en plus une constante, cette incertitude. Et puis, évidemment, ce qui va dicter nos comportements et nos pratiques, ça va être l'observation du comportement de nos usagers. D'accord, les usagers étant soit vos clients directs si vous êtes en B2C, soit vos clients indirects si vous êtes en B2B. On aura l'occasion de partager nos points de vue par rapport à ça. Et évidemment, la complexité, alors sur un plan business, un des participants ici, Laurent, pourra en témoigner, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu de la vente complexe, c'est quoi? C'est d'abord d'aider nos équipes commerciales à développer une forme d'influence, puisque les chaînes de décision se sont complexifiées, les gouvernances sont de plus en plus opaques, on a de plus en plus de mal à comprendre les organigrammes et les chaînes décisionnelles chez nos clients. Les processus sont de plus en plus complexes, qu'on soit sur des cycles courts ou des cycles longs d'achat. Et donc, forcément, la complexité va nécessiter de notre part une organisation plus agile. Et donc, forcément, d'être capable tout simplement de mettre de l'agilité et de mettre de l'influence dans les étapes de décision chez nos clients. L'ambiguïté, eh bien, elle est toute simple, hein. Je pense que vous l'avez tous vécu pendant la période de gestion de crise, hein. C'est un chaos pour certaines entreprises, voire même certaines organisations politiques, par exemple. C'est le sujet de la communication interne. Et là aussi, il y a beaucoup d'ambiguïté. Et je vous en parlerai tout à l'heure quand on parlera d'e-coaching. C'est qu'une des difficultés du manager coach aujourd'hui dans l'environnement commercial, c'est notamment de gérer et d'aider ses équipes à gérer ce qu'on appelle les injonctions contradictoires. Puisque aujourd'hui, on est face à une situation où en fait, c'est ni blanc ni noir, c'est ni du court terme ni du long terme, c'est les deux et en permanence. Et donc, c'est du combien et du comment. Donc, il y a un certain nombre d'ambiguïtés qui sont extrêmement difficiles à gérer et qui sont anxiogènes pour les équipes. Et donc, tout le challenge pour un manager, c'est d'accepter que cet environnement a une connotation de plus en plus ambiguë et qu'il va falloir évidemment être beaucoup plus smart, entre guillemets, sur la forme de communication qu'on a avec ses équipes, qu'elles soient descendantes ou ascendantes ou transverses. Et enfin, le dernier paramètre que j'ai rajouté, qui est la multicanalité, parce que clairement, avec cette gestion de crise, eh bien, elle nous a imposé un nouveau cadre de référence et un nouveau cadre de fonctionnement dans la relation commerciale entre les fournisseurs et les acheteurs, donc entre les vendeurs et leur direction des achats ou leur commanditaire opérationnel. Et donc aujourd'hui, encore plus qu'avant, se pose la question de la multicanalité de la vente, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour trouver le bon modèle de vente qui va s'appuyer sur les différents médias dont on dispose et les différents canaux de communication que nous avons avec nos clients. Et donc, on verra que tout à l'heure, en symétrie, le coaching commercial, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il va falloir développer une forme de multicanalité dans son management pour rester au contact de ses équipes et bien sûr s'assurer que la performance reste au rendez-vous. Donc face à cette nouvelle donne, les équipes commerciales, elles ont un défi majeur qui est d'acquérir rapidement des nouvelles pratiques commerciales qui sont parfois des pratiques complètement nouvelles, en rupture avec ce qu'ils faisaient avant. J'en parlais en introduction avec un participant. Je disais que avant, le rendez-vous commercial peut-être durait 1 heure et on voit que ça tend encore à descendre plutôt vers la demi-heure. Donc, ça veut dire que forcément, la pratique commerciale va être différente. L'attention de ces interlocuteurs est également réduite sur une visioconférence, par exemple. Et donc, forcément, ça veut dire que la structuration des entretiens ne sera pas la même. Et bien, en symétrie, le manager va avoir un rôle clé, c'est aussi de tenir compte de ce défi à relever qui est de maintenir un haut niveau d'attention de la part de ses collaborateurs et de s'assurer qu'il est bien au contact de chacune des problématiques que ses collaborateurs rencontrent au quotidien. Donc, le rôle du manager intermédiaire devient
encore plus un rôle clé qu'il y a encore quelques mois. Et donc, toute la question, c'est comment est-ce que le e-coaching va nous permettre, nous managers, finalement, de continuer à être performants dans notre rôle de manager commercial et d'aider nos équipes, bien sûr, à se développer et à s'épanouir et, bien sûr, à développer de la performance. Voilà ce que je voulais partager avec vous en préambule. Et du coup, par rapport à ce contexte et ce paysage que je viens de dresser, ce que j'ai voulu en fait partager avec vous sur ces 60 minutes, c'est un temps d'échange entre nous sur la pratique du coaching à distance, puisque pour certains d'entre vous, je crois que vous êtes pour certains formateurs, coach, vous êtes manager, coach pour d'autres. Eh bien, finalement, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'on doit changer? Qu'est-ce qu'on doit amplifier dans nos pratiques de coaching avec nos équipes pour continuer à les faire progresser et les accompagner dans cette transformation qu'ils sont en train de vivre ou d'accompagner vis-à-vis de leurs clients. Donc, c'est la question qu'on va se poser. On va essayer d'y répondre ensemble. Moi, ce qui m'intéresse peut-être de partager avec vous pour lancer un peu la discussion, c'est que par rapport au travail qu'on a fait avec Frédéric, avec pas mal de formateurs coach du cabinet, c'est qu'on s'est rendu compte en fait que sur la posture du manager coach commercial, finalement, il y a un vrai changement de paradigme qui est en train de s'opérer. Et donc, tout ça, ça s'accompagne. Là, on partage avec vous quelques éléments. Il y en a d'autres, évidemment. Mais moi, ce qui me semble intéressant de garder en tête, c'est que on rentre dans une ère où les collaborateurs et les équipes n'ont plus besoin de managers qui sont uniquement des managers pilotes d'activité. Voilà, la culture du manager gestionnaire qui fait du contrôle and command et qui gère les KPIs et qui contrôle uniquement, c'est une ère qui est complètement en train de disparaître. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que veulent les équipes, c'est d'abord des managers qui sont capables de donner du sens et d'embarquer et d'inspirer, donc des leaders, et deuxièmement, qui sont capables de les faire grandir et de leur faire acquérir probablement des compétences et développer leur potentiel. Donc plus leader coach que manager pilote. Le deuxième élément, c'est que évidemment dans les cultures d'entreprise, on a pendant des années cultivé le management par objectif et le management par activité. Et donc, ça a des avantages, bien sûr. Le gros inconvénient, c'est que ça a beaucoup centré l'accompagnement sur le combien ça va et non pas sur le comment ça va. Et donc, du coup, la culture du combien a pris un peu le dessus sur la culture du comment. Autrement dit, le quanti a pris le dessus sur le qualitatif. Or, si on veut accompagner nos équipes pour qu'elles acquièrent ces nouvelles compétences, il va falloir rééquilibrer les choses et remettre une dimension plus qualitative dans le management. Troisième élément, c'est la reconnaissance. La reconnaissance des résultats montre un petit peu ses limites, d'autant plus quand les résultats ne sont pas là ou qu'on est en crise économique. Et donc, tout le challenge, ça va être de faire basculer aussi les managers sur une capacité à être dans la reconnaissance de la pratique et de l'effort. Plutôt que uniquement de la reconnaissance du résultat, qu'il soit bon ou pas bon. Là, l'idée, c'est de se dire comment est-ce que moi, manager, je peux aussi apporter un feedback constructif à mes équipes qui va porter plutôt sur le comment il fait plutôt que qu'est-ce qu'il a obtenu comme résultat. Quatrième et avant-dernier élément, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que forcément, on rentre dans la multicanalité, le télétravail, les équipes qui sont soit en agence, au bureau, et d'autres qui sont sur le terrain et d'autres qui sont en télétravail. Donc, il y a un moment donné, cette nouvelle forme d'organisation du travail va nécessiter de la part des managers d'être beaucoup plus flexibles sur la manière d'échanger avec leurs collaborateurs et notamment qu'ils soient capables d'animer des webinaires, des coachings à distance ou des réunions à distance en utilisant la puissance des nouvelles technologies et bien sûr de combiner ça toujours avec un management physique qui ne va pas disparaître mais qui va peut-être devenir peut-être moins important en termes de temps alloué. Et le dernier élément qui me semble important, et c'est là-dessus que j'aimerais partager avec vous un temps d'échange, c'est bien sûr la posture de coach à distance, puisque aujourd'hui, clairement, la posture du manager hiérarchique montre ses limites. Aujourd'hui, on rentre vraiment dans la casquette du business leader coach, c'est-à-dire celui qui est là pour développer la compétence, développer la motivation de ses collaborateurs. Donc, n'hésitez pas en tout cas. Merci pour votre disponibilité, votre attention. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, voilà, c'était un plaisir partagé. Puis, du coup, alors, je n'ai pas la date du prochain, mais vous recevrez un mail. Ce sera probablement dans une quinzaine de jours sur le même format, 1 heure. Et puis, dans l'intervalle, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez besoin. Profitez-en aussi pour vous connecter sur la communauté et accompagner la gestion de crise Covid-19
C'est la communauté de tous les participants à ces webinaires qui permet aussi bien sûr de continuer à benchmarker à distance sur les pratiques des uns et des autres. Et du coup, je vous remercie infiniment. Puis je vous dis à très très bientôt.